Ça, c'est nous, Sandrine et Patrick, la cinquantaine. Il y a 2 ans, le 4 juillet 2021, le jour de l'indépendance, comme quoi, nous avons décidé de tout quitter pour vivre autrement. Nous sommes partis de Marmande, une jolie petite ville du sud-ouest de la France. Et ça, ce sont nos vélos, électriques, bien chargés dans tous les sens du terme. Toute notre vie tient dans quelques bagages. Nous avons dû prendre plusieurs fois le ferry, quelquefois le train, et une fois la voiture, Covid oblige. Pendant 2 ans, nous avons dormi, entre autres, sous notre tente, dans des campings. Nous avons fait des bivouacs en campagne, mer, montagne, près des églises et même à Pise. Mais nous avons aussi gardé des maisons avec des animaux à Lyon, à Salon de Provence, à Florence, Rome, Ostuni, Athènes, Andros et à Scythia, en Crète. C'est d'ailleurs en Crète, à Scythia, où nous sommes restés 6 mois, que nous avons acheté une maison, afin de pouvoir la rénover et la revendre. Et oui, nous ne sommes pas encore à la retraite. Mais pour découvrir la façon de vivre dans un pays, rien de mieux que de travailler chez l'habitant contre le gîte et le couvert. Nous l'avons fait 2 fois. Une fois en Italie, en plein cœur de la Sardaigne, et une autre fois en Grèce, dans le Péloponnèse, en bord de mer. Mais le plus important dans notre voyage, ce sont les rencontres, aussi diverses que variées. Non, pas quand même. Après avoir traversé une partie de la côte ouest de la Turquie, actuellement nous sommes à Istanbul. L'aventure continue, les amis! On est à 40 km d'Izmir, et bien on va y aller comme ça, en promenade, tranquillou. Pour finir nos 2 ans de voyage en beauté, nous avons décidé de faire une partie de la côte ouest de la Turquie jusqu'à Istanbul. Mais d'abord, nous allons à Izmir, la 3e ville du pays. 4,5 millions d'habitants, 2 fois plus peuplée que Paris. Pause café. On est en train de rentrer dans la région des roses. Cette rose est très fameuse à travers elle est réputée dans le monde. C'est une ville très moderne et jeune. La piste cyclable en témoigne. Izmir fait partie de la route Eurovélo Méditerranée depuis novembre 2019. C'est tout nouveau. Il y a 63 km de pistes cyclables le long de la côte qui forment un U. Tout au long de la piste cyclable, un marché a été ouvert aux artistes pour qu'ils puissent exposer leurs œuvres. Hello. Hello. What's your name? Zed. Zed. I am Patrick. Ciao, ciao. Bye bye.
Oh là 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 là. Tout le monde. On est pris dans les méandres, dans les tentacules. Ciao, ciao. Nous avons eu la bonne idée de passer avec nos vélos surchargés en plein milieu du bazar d'Izmir. It's beautiful. C'est la tour de l'horloge d'Izmir. La tour de l'horloge est considérée comme le symbole de la ville d'Izmir. La tour a été conçue par l'architecte français Raymond Charles Perret. C'est délicieux, c'est un lait de chèvre de brebis et on dirait qu'on mange du fromage liquide en fait, parce que c'est un peu salé. Et alors ça, ce sont des œufs avec de la tomate. Il y a du poivron. C'est très bon aussi. Après avoir passé 3 jours dans un hôtel pas terrible, nous quittons Izmir. Direction un petit village en bord de mer. Il y a de nombreux chiens qui vivent dehors dans les villes et les villages. Beaucoup sont pucés. Certains ont des niches. Ils sont généralement inoffensifs. Il est temps de partir maintenant. Nous devons nous détacher délicatement, comme le pétale du pavot de Crète lorsqu'il a trop de vent. Comme le gypaète de Crète, nous devons laisser tomber nos plumes naturellement pour s'alléger. Nous devons dire au revoir simplement, comme la fleur de sauge qui fane mais qui reviendra l'an prochain. Nous devons abandonner fièrement, tel le ferait une fourmi, avec sa trop lourde brindille. Nous devons fuir instinctivement comme les migrateurs qui filent au chaud. Nous devons partir pour ne pas vieillir et pour naître ailleurs, comme la chenille qui devient papillon. Chaque départ est une petite mort et nous devons apprendre à mourir. Le petit déjeuner turc, c'est vraiment le plat le plus important de la journée, le repas le plus important, parce que je vois qu'ils sont tous attablés avec assiette, couvert, le thé. J'ai vu au menu des omelettes, des soupes, des haricots et des pâtisseries. Nous sommes tombés sur des cyclistes turcs qui vont nous aider à trouver un restaurant, car nous sommes dans une zone un peu désertique, marécageuse. Je vais me laver les mains, moi, est-ce qu'il nettoie? Oh non, c'est pas trop. Non, ça va aller. Merci. Parfait. À chaque fois, ils nous servent des poivrons. Oui, des piments. Des piments hyper forts à chaque fois. Impossible de les manger pour nous. On n'a pas l'estomac prévu pour. Donc je vais essayer de goûter un piment. Oh là là, mon cœur. J'étais prudent. Oh putain. Oh, ça déchire. Ah oui? Oh. Vite, vite. Des haricots. C'est un mûrier. Il y en a certaines, elles sont très très bonnes. Si, si. Ouais. Très très mûres. Donc là, on est sous la tente. On est au milieu d'un champ de blé. Et il y a plein de moustiques. Et là, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est passé et il me dit de venir. Alors moi, je sors de la tente et tout. Et juste pour m'expliquer qu'il y a plein de moustiques. Du coup, je me suis fait piquer. On est dans une pension. C'est très végétalisé. Voilà.
Nous, on a une petite chambre qui est ici. Voilà, on est en bord de mer, c'est très très bien. Après un bon repos dans ce petit village, nous repartons et nous tombons sur une zone d'entrepôt de containers avec énormément de camions, de la poussière, une zone très difficile à passer. De plus, Sandrine, qui a extrêmement peur des chiens, s'est fait poursuivre par 2 molosses. Il y a une poussière. Ah, c'est horrible. Ah, la lumière est allumée, le monsieur il te dit. La lumière est allumée. Et voilà. Voilà, éteint. Et voilà, on est arrivé. Pourquoi il n'y a pas besoin de langage? Ouais, c'est vrai. Ça suffit, ouais. C'est tout ce qu'on aime. Ah, moi je voudrais des aubergines. Des aubergines. Oh là là, moi je vais prendre des... It's not too spicy. Yes. Spices. Beans. Là c'est du mouton là-bas. Ah oui. Et ça c'est mouton. Mouton. Ah, mouton. Ah, moi je ouais. veux ça, c'est sûr. Ah oui, moi aussi. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Moi je vais prendre des haricots. Ah oui, d'accord. Haricots. Ah, ben Ça. moi aussi. Et Paris or Eh? France? On en Bordeaux. Bordeaux. Ah ouais. Non, La vieille gazinière. allez, un bois. La vieille gazinière à bois. Magnifique. Alors ça c'est du chèvre. Je vais goûter. Non, pour moi c'est de la vache. Ouais. Regardez où on va s'installer, les amis, pour la nuit. Une forêt avec des grands sapins conifères. C'est le paradis. Là, on est juste à côté du village. On est à 800 mètres du village. Monter la tente. On a une copine qui vient nous voir. Une curieuse. Très très curieuse. Ça l'intéresse, hein? Demain matin, elle va venir me réveiller. Tu vas pas nous réveiller demain matin? Quelle belle toi. C'est toi qui nous a donné du bon lait. Vous m'arrêtez là. Ouais, d'accord. Ah, Atatürk. C'est Atatürk. Ah, voilà. Le fameux Atatürk. Un personnage historique très important. La langue turque a été refondée en 1928 par Atatürk. À l'origine, l'Empire ottoman comportait 5 langues officielles. Hello. Hello. Et tu les fais. C'est une école. C'est une Ils ont école. la chance de ne pas avoir Ah, de... c'est chouette. Ils ont pas de barrière. Ah Ils ouais. sont pas en cage. C'est comme les vaches. C'est comme Les vaches sont aussi, elles sont en liberté. Ça fait de la bonne... C'est chouette. C'est de la bonne graine là. Ouais, c'est super. What's your name? What's your name? is Cesar. My name is Salif. My name is Ejri. My name is Yusuf. My name is Dad. My name is Hamza. My name is Suleyman. My name is Patrick. And my name is Sandrine. Patrick. Patrick. Yes. With bicicleta. 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 Regarde. Here. Here. Oh my God. Oh my God. Be careful. Wow. Be careful. You know. Italy. Bout. Grace. And Turkish. Oh my God. Electric. Oui, electric. Bicycle. C'est incroyable, ils collectionnent les cartes de foot. Ah, là, il y a Mbappé.
Ronaldo. Neymar. Ronaldo. On va montrer Neymar. Ronaldo. Bunu tanıyor musun? Ah oui, Ronaldo. Ronaldo. Après avoir mangé et discuté avec les enseignants de l'école, nous reprenons la route. Nous avons vécu une belle expérience. En évitant les grands axes touristiques, on vit des moments plus authentiques. C'est une tortue. Et alors, madame la tortue, en plein milieu de la route. Oula. C'est lourd, non? C'est lourd. Ouais, c'est Elle est quand même lourde. assez lourd. Ben Faut voilà. la mettre. Ben, pose-la là, elle va se débrouiller. Voilà, on l'a mise là. Il est beau, ouais. Ah oui, il pleut là, ouais. On le voit. Après 3 nuits sous la tente, on est content de pouvoir retrouver le confort de l'hôtel, car on est très fatigué. On alterne entre tente et hôtel. On a eu de la chance. Hein. Ouais, écoutez, c'est de la grêle qui tombe et on vient de trouver ce préau là. Vraiment, Ouais. l'univers est avec nous. Juste au bon moment. Tu veux de l'aide? Attends, je vais t'aider. Non, ça va. Mais finalement, on n'a pas échappé à la pluie. On s'est pris la saucée. Et là, on est bloqué. Le ciel a l'air hyper chargé. On a eu le coup de cœur pour cette ville. C'est très vert. Il y a des grandes plages. Vraiment, il y a des allées très spacieuses. Vraiment, c'est un endroit qui n'est pas trop touristique et qui est en même temps très agréable à vivre. Très végétalisé partout, même dans les rues. Après 3 nuits de repos dans un hôtel d'une ville en bord de plage, nous reprenons notre route vers la montagne. Au frais, puisque t'as pas ta gourde. Et ouais, Je vais le faire maintenant avant de me coucher. j'ai oublié ma gourde dans le petit village. Ah ouais. Ah, c'est dommage parce que c'est des gourdes isothermes. C'est vraiment dommage, j'avais acheté ça sur internet. Quel dommage. Bon, on va être bien là. On est sous les pins. En plus, on a une belle vue. Voilà. On doit être à 600 mètres de hauteur à peu près. En fait, on fait une ascension montagne en 2 étapes. Voilà. Donc un bivouac aujourd'hui. Il y a un petit village après le lendemain pour recharger nos batteries et un deuxième bivouac. Voilà, parce qu'on a fait le choix de ne pas passer le long de la côte, de traverser par les montagnes pour rejoindre une ville qui s'appelle Bandirma. Et depuis Bandirma, on aura un ferry qui nous amènera directement à Istanbul. Ah ouais, on va voir. L'éclairage du matin est magnifique. Ouais. On est parti très tôt ce matin pour éviter la chaleur. À 7h30 du matin, on était sur nos vélos. Et là, on va s'arrêter déjeuner dans un petit village. On aura déjà fait 2 heures de route. Voilà. Et puis aussi recharger nos batteries. Salut! Alors, ce sont des champs de fraises à perte de vue. This is my this is Kitchen, kitchen, oui. tent. Wow, kitchen. Alors kitchen, tent. Yes. La fameuse Renault 12 a été fabriquée jusqu'en 1999 en Turquie, alors qu'en France, la production s'est arrêtée en 1980. C'est pour cela qu'on en retrouve énormément en Turquie.
fait une petite pause. Et oui, il fait froid, hein. On est en montagne, pourtant on est le 7 juin. C'est génial, hein. On a du bol, elles n'ont pas peur de nos vélos, hein. Ouais, c'est vrai. Excellent. C'est drôle, mon cœur. Ah ouais. Ça me rappelle quelque chose. On est quasiment... Là, on est juste à côté d'une grande ville. Et il y a les vaches. Allez, je me tente une expérience. Je vais essayer de rentrer dans cette mosquée. Alors d'abord, il faut se déchausser. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je crois qu'il faut se laver les pieds aussi. J'espère qu'elle n'est pas trop froide. Oh, ça va. Allez, je vais voir si je peux rentrer. Wow. Elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est doux la moquette. Waouh, 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 splendide. Alors on s'est trouvé un petit endroit magnifique, magique, près d'un lac. On va super bien dormir. On a juste un problème de vent. Il y a beaucoup de vent. Ah, ils sont intrigués les moutons de nous voir. Ils sont intrigués. Alors ben, on a fait le choix de s'installer dans un camping très sympa en bordure de mer. Voilà, ce qu'on aime bien, ce qui nous a beaucoup plu, c'est le confort, les petits fauteuils et tout. C'est rare pour un camping. Voilà, mais là on va rester quand même 4 ou 5 nuits avant d'arriver à Istanbul. Mais il est prêt depuis quand? On va rester, on ne sait pas combien de temps, parce qu'on est un peu au ralenti. Voilà, il faut le dire. Alors, est-ce que c'est parce que psychologiquement, c'est qu'on est au bout du chemin avant Istanbul?
au bout d'un mois de vélo, ou est-ce que c'est une fatigue peut-être aussi morale suite aux petites galères qu'on a eues. Voilà. Enfin, là, même quand je vous parle, je me sens à plat. Je dors, j'ai jamais autant dormi. Bon, c'est sûrement réparateur. C'est sûrement très réparateur. Et voilà. Et donc, on attend. On n'est pas pressé de rentrer à Istanbul parce que c'est étonnant, ça peut surprendre. Mais on craint l'excitation, le bruit, la foule, parce qu'on est fatigué. Et pour vous dire à tel point, c'est que même les 13 km qui nous ont menés de la ville, du port, là où on était, jusqu'à ce camping, on était en train de regarder le dénivelé, on regardait il n'y ait pas le vent de face, pour 13 km, et on en est là. Bon, voilà, à suivre. Elles m'ont invité à venir danser. Chouette. Alors là, c'est une ambiance camping sous la pluie. Les gens sont venus se réfugier sous le hall parce qu'on s'est pris une espèce d'orage énorme. Donc ce qui fait que le terrain a pris cher. Voilà, il y a de l'eau partout. Les gens ont de l'eau dans leurs tentes. Nous, c'est comme si... Voilà. Voilà. Nous, on va devoir déménager. Voilà. Très impressionnant. On s'apprête à faire 22 km dans les rues d'Istanbul pour rejoindre notre logement. Parce qu'on est un peu excentré de la ville, on va être au-dessus d'Istanbul dans un logement. Toujours avec le même principe, c'est-à-dire l'échange de maisons. Alors on appréhende un peu parce que déjà il y a du dénivelé, beaucoup de dénivelé. Et puis aussi... c'est une vraie fourmilière, il y a des gens partout, il y a des voitures partout. Ça passe juste. Je passe. Excuse me. Attention, prépare-toi là. Attends. Attends. Et oui, c'est par là, on peut pas faire autrement. Mets-toi en turbo.
Au bout de 22 km, direction nord, nous sommes toujours à Istanbul. Istanbul est la 5e ville la plus peuplée au monde, avec 17 millions d'habitants.